Alors cette capsule, elle va être consacrée aux structures organisationnelles. On le sait, une organisation, normalement, c'est un groupe de personnes qui ont en commun un objectif à atteindre. La réalisation de cet objectif, elle exige une réflexion sur l'organisation, c'est-à-dire sur une structure organisationnelle. Pour que l'organisation puisse atteindre ses objectifs, il faut qu'il y ait une structure. Alors, la réflexion sur la structure, elle suppose de répondre aux questions suivantes. Comment vont être mis en relation les différents acteurs dans l'entreprise? Qui fait quoi? Qui est chargé de quoi? Et puis, comment vont être répartis les moyens entre les différents acteurs de l'entreprise? Ça suppose aussi des questions sur la coordination, comment va se réaliser la coordination dans l'entreprise, et puis sur le pouvoir, comment le pouvoir va être exercé. En ce qui concerne la définition de la structure, Mansberg, un des auteurs pionniers dans le domaine des structures organisationnelles, il l'a défini comme la somme totale des moyens employés pour diviser le travail en tâches distinctes et pour ensuite assurer la coordination nécessaire entre ces différentes tâches. Donc, dans cette définition, on voit que pour Mansberg, la structure, c'est la division de travail en tâches distinctes et la coordination nécessaire entre ces différentes tâches. Alors, pour Desremaux, par exemple, la structure est l'ensemble des dispositifs selon lesquels une organisation répartit, coordonne, contrôle ses activités et au-delà oriente ou tente d'orienter le comportement de ses membres. Donc, dans cette définition aussi, l'auteur, il met l'accent sur la répartition des activités, c'est-à-dire une structure, ça consiste à répartir les activités, à coordonner et contrôler et au-delà orienter ou tenter d'orienter le comportement de ses membres. Donc, à travers ces deux définitions et à travers ce qu'on vient d'expliquer, on peut dire que la structure, ça porte sur des décisions qui concernent la répartition du travail entre les différentes unités de l'organisation, la répartition des moyens entre les différentes unités qui composent l'organisation, et puis la décision ou des décisions concernant les mécanismes de coordination dans cette organisation. Alors, l'organigramme n'est pas la structure, parce que la question se pose, mais c'est une représentation schématique de la structure. C'est une représentation graphique qui donne une idée plus ou moins claire sur la structure de l'organisation. Donc, dans un organigramme, normalement, on va retrouver les organes, c'est-à-dire qu'on va retrouver les différents services ou fonctions de l'organisation, avec le nom des personnes qui dirigent ces organes. On va aussi avoir une idée sur la répartition des tâches, puisque la présentation de l'entreprise avec ses différents organes et avec les unités qui composent ces organes-là, c'est une répartition, c'est une représentation graphique de la répartition du travail dans une organisation. Donc, l'organigramme, il renseigne aussi sur les différents niveaux hiérarchiques et sur les liaisons hiérarchiques et fonctionnelles. La liaison hiérarchique, c'est toute liaison qui lie, par exemple, tous les salariés de l'entreprise à leur supérieur hiérarchique, qui sont responsables de l'évaluation, bien sûr, de leur travail et de la coordination de leur travail. Des liaisons fonctionnelles, c'est que des fois, sans qu'il y ait un lien hiérarchique, certains cadres dans l'entreprise, ils ont des directeurs fonctionnels avec lesquels ils coordonnent, ils travaillent, etc. Mais c'est normalement le responsable hiérarchique qui va les évaluer leur travail, décider pour leur promotion, leur salaire, etc. Bien sûr, avec les conseils aussi des fois du directeur fonctionnel.
les types des structures, nous avons plusieurs types de structures. On a des structures simples et on a des structures complexes. Donc, pour ce qui est des structures simples, la structure la plus simple, c'est la structure fonctionnelle. Une structure fonctionnelle, c'est une structure dans laquelle le travail dans l'organisation, il est organisé selon des fonctions. Donc, dans le schéma que vous avez devant vous, nous avons en fait une structure fonctionnelle et en général, dans cette structure fonctionnelle, le directeur général, il assure la coordination de l'ensemble et nous avons des fonctions en fait qui sont dirigées bien sûr par des chefs directeurs fonctionnels. Ce type de structure, il est adapté aux entreprises de petite taille, aux entreprises monoproduits. Une fois que l'entreprise devient complexe, sa taille est importante et le nombre de ses produits est important, ce type de structure n'est pas adapté. C'est une structure qui a l'inconvénient en fait de la désignation des responsabilités, c'est-à-dire que la responsabilité est diluée entre les différents services. Alors, quand on parle de structure fonctionnelle, on parle de Taylor et Fayol. Fayol parce qu'il avait parlé de la division de travail selon une optique fonctionnelle, avec une préconisation en fait qu'une personne peut être sous les directives de plusieurs chefs. C'est l'une des spécificités de la structure préconisée par Taylor. On parle également dans la structure fonctionnelle, on parle du travail de Fayol, parce que Fayol, c'est lui qui avait énuméré, classé et présenté les différentes fonctions de l'entreprise. Et pour le travail de Fayol, pour sa structure, c'est une structure certes qui suit une optique fonctionnelle, mais c'est une structure hiérarchique dans le sens où elle est basée sur des principes d'unité de commandement, unité de direction, d'une hiérarchie claire et d'un principe d'autorité. Donc, la structure de Fayol, elle peut être schématisée de la façon suivante. Et on voit que dans chaque unité, au fait, chaque salarié, il est sous les responsabilités, bien sûr, d'un seul chef. Alors, structure fonctionnelle, entreprise de petite taille, entreprise monoproduit. Après, on parle aussi de ce qu'on appelle les structures staff and line. Les structures staff and line, c'est des structures aussi anciennes. C'est une structure qui avait été mise en place pour essayer de joindre à la fois les principes de Taylor et des Fayol, de Taylor pour la division de travail et de Fayol par rapport à l'unité de commandement. C'est une structure staff and line dans le sens où nous avons des liaisons hiérarchiques line et des structures et des liaisons en fait de conseil staff. C'est-à-dire que dans cette structure, nous avons les différentes fonctions et nous avons aussi ce qu'on appelle un état-major composé de la fonction finance, personnel et recherche. Et cet état-major, il a le rôle de conseil, c'est-à-dire il a pour rôle de conseiller et la direction générale et les différents directeurs fonctionnels. Donc, il n'a aucun lien hiérarchique, il a plutôt des liaisons de conseil, alors que par exemple la direction générale vers toutes les directions, ce sont des liaisons hiérarchiques. Là aussi, ce sont des liaisons qui sont hiérarchiques. Alors, à côté de la structure fonctionnelle et staff and line, nous avons ce qu'on appelle la structure divisionnelle. Alors, quand l'entreprise, elle devient plus grande, quand sa taille est importante, quand elle a un nombre de produits important et quand elle a des fois aussi des sites de production éparpillés un peu dans plusieurs régions géographiques, l'entreprise, elle peut adopter la structure divisionnelle. La structure divisionnelle, c'est une structure, c'est une répartition de travail en division.
elle se distingue des deux structures précédentes par un principe de décentralisation. C'est-à-dire quand l'entreprise, elle opte pour une structure basée sur les divisions, ça veut dire qu'elle accepte de décentraliser les décisions concernant les coûts, la gestion opérationnelle, etc. au niveau des divisions. Alors la question qui se pose, c'est comment va se faire cette répartition en divisions, sur quelle base, quels sont les critères qui sont utilisés pour créer ces divisions. Alors, il y a plusieurs critères. Par exemple, le premier critère dont on peut parler, c'est un critère géographique. Des fois, les entreprises peuvent se trouver, par exemple, une multinationale comme ça où les sièges est en Europe et que elle a plusieurs divisions en fait qui sont un peu éparpillées un peu dans plusieurs pays. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'à l'intérieur de la division, on peut trouver une structure fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va avoir un découpage selon une optique de fonction. Et au niveau du siège, c'est-à-dire que toutes ces divisions, elles vont dépendre de services centraux qui vont être centralisés au niveau de siège. Donc, mais ça n'empêche que nous avons une gestion décentralisée dans le sens où ces divisions, ils vont avoir une certaine autonomie. On peut aussi avoir, comme je l'ai expliqué, une structure divisionnelle selon des critères géographiques. Par exemple, ici, direction Europe, Asie et Amérique. Direction ici, ça veut dire division. On peut aussi avoir une répartition du travail en division selon le critère de l'activité ou de produit. Par exemple, ici, c'est tout ce qui concerne l'activité ou produit ski alpin, produit ski de fond et produit VTT. Et donc, comme on l'avait expliqué, cette structure divisionnelle, c'est une structure qui permet d'alléger le travail au niveau, si vous voulez, du siège, au niveau de la direction et de donner plus d'autonomie aux divisions. Le problème qui se pose avec les structures divisionnelles, c'est que des fois, il y a certaines divisions qui deviennent tellement importantes, par exemple certaines divisions importantes qui représentent 50%, voire plus du chiffre total du groupe. Cette division et le directeur ou le manager de cette division, en fait, il va se sentir en position de force. Il se peut qu'il y ait des problèmes de gestion, si vous voulez, de rapport de force entre ces divisions et la direction centrale au niveau du siège. Après, nous avons la structure matricielle. La structure matricielle, c'est une structure qui regroupe à la fois des unités divisionnelles qui vont s'articuler autour soit d'un produit, soit autour d'une activité ou d'un projet et qui vont se baser dans le cadre de leur travail sur des unités fonctionnelles, au fait, qui disposent du matériel, du personnel et du savoir-faire, bien sûr, pour mener à bien la réalisation du produit, de l'activité ou du projet. Donc, ça peut être, par exemple, des entreprises qui ont plusieurs activités. Et dans ce cas-là, ils vont essayer de se structurer en division à ce niveau-là. C'est-à-dire, par exemple, ici, 3 activités et 3 divisions distinctes, mais qui vont se baser sur des services fonctionnels, en fait, c'est-à-dire les mêmes services fonctionnels et les mêmes unités fonctionnelles. Là, on peut imaginer une entreprise, par exemple, de formation qui a un service formation continue, formation initiale, formation à la carte, etc. On peut aussi donner l'exemple des entreprises, par exemple, qui réalisent les autoroutes. Ces entreprises-là travaillent souvent sous forme de projet. Alors, pour chaque tronçon d'autoroute, ils vont constituer un projet. Ça va constituer une équipe de projet. Donc, une structure, c'est ce qui va constituer en quelque sorte ce qu'on appelle division. Et cette équipe de projet, elle va travailler en collaboration, bien sûr, avec les différents services fonctionnels